Wesh, ça va ou quoi? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la réaction de l'épisode 23 de Reality Quest. Alors si c'est pas le bon épisode, il est sorti aujourd'hui le 16/09/2022, donc voilà, comme ça vous savez c'est quel épisode. Bon les gars, que dire de cet épisode déjà? Ce webtoon, incroyable, je le redis à chaque fois pour l'instant, je le redis à chaque fois, il est incroyable, stylé, le héros est stylé contrairement à Viral Hit où ça commence à me casser les couilles, je vous expliquerai ça dans la vidéo réaction de Viral Hit qui n'est pas encore sortie et qui va sûrement sortir début de semaine prochaine ou dimanche, samedi, celle-ci elle va sortir soit vendredi soit samedi, voilà, vous êtes prévenus. Du coup Reality Quest, encore un épisode un peu trop court à mon goût, mais voilà, alors ma théorie était fausse et infondée, du sens où il a, en fait sa nouvelle capacité, c'était pas une capacité d'endurance, de durcissement, de protection ou je ne sais quoi, c'était en fait juste qu'il a porté ses balls, oh non les gars on peut le dire, il a porté ses balls, et plus ça va, plus il devient assurant, plus il devient rassurant même, plus il devient fort, stylé, il devient stylé le poteau. Contrairement à Viral Hit, j'expliquerai dans l'autre action, ça commence à me saouler Viral Hit, je suis en train de péter un plomb. Franchement, incroyable, j'ai kiffé. Du coup, il se prend des patates et tout, il se relève, il devient fort, nan, nan. Il y a un petit flashback par rapport à lui et son père, donc le mystère s'épaissit et en même temps s'éclaircit un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc son père, d'après le méchant, il est bien mort, d'après le personnage principal, il est bien mort. Moi j'ai toujours un doute, quand on me dit qu'il est mort mais que j'ai pas la preuve qu'il soit mort, il faut douter. Il faut toujours douter, ok? On sait jamais, le réalisateur il peut très bien dire qu'il est mort pour qu'on s'y attende pas, on sait jamais. Théorie, il est peut-être en vie, première théorie déjà. Deuxième théorie, dans les flashbacks en fait tu le vois, en fait il est en difficulté contre son adversaire, voilà, il sait pas trop comment faire, il a fait sa nouvelle technique trop stylée qui vient d'un jeu vidéo qu'il a joué avec son père dans son passé. Mais malgré cette super technique, il a pas réussi à battre le mec. Le mec trop résistant, trop stocko, d'ailleurs il arrête pas de vous voyer, ça me termine de rire. Alors que normalement il dit, je sais pas frère, pourquoi tu vous vois? Bref, dingue. C'est des voyous les gars, ils vous... Bref. Bah en fait le bug il a quasiment plus de mana, il en peut plus, il est KO. Il sait plus quoi faire en fait, tu vois. Et déjà il arrive à placer un coup critique. Ah, ça c'est la frappe ça. Il l'avait fait contre le mec qui voulait être chef de Boromai. Et franchement c'est la frappe, c'est le coup, personne s'y attend, c'est la frappe de ouf. Bon ça n'a pas suffi non plus. Mais en tout cas très stocko son adversaire, très stocko, vraiment résistant. Ça fait plaisir, là je me suis dit Belek qui va perdre parce que là il vient de débloquer une nouvelle capacité. Et malgré cette nouvelle capacité là, il est pas fichu de gagner. Moi je croyais qu'il est plus de mana en fait, j'avais pas capté, il lui en restait. Et en fait il a réussi à utiliser sa capacité d'une autre manière, qui s'est rappelé, enfin qu'il a utilisé de cette même manière quand il jouait à ce jeu vidéo quand il était petit. C'est à dire qu'en fait il a pris la tête du mec, clairement, il a sauté dans l'escalier avec la tête du mec, il l'a écrasé par terre sur le sol. Et en fait la capacité se double quand en gros il y a une chute. Donc voilà, en gros trop fort, il commence à déglinguer et tout. Par contre là il a plus le bug, il a plus de mana. Notre personnage principal il a plus de mana, il a plus rien. Il y a le chef de la team d'en face qui vient d'arriver et qui, d'après le sous-chef, si je dis pas de bêtises, qui était à l'étage et qui se bat avec le pote du héros là, est plus fort que le mec qu'il a affronté. Donc plus de mana, plus de PV. Comment il va faire le poteau? Moi je sais pas. Et honnêtement, peut-être première défaite, peut-être. Ce serait bien aussi de mettre des défaites, vous savez, il peut pas toujours gagner. Hein. Première défaite peut-être. Ensuite son poteau là qui est en train de se battre, il est en train de se faire massacrer lui aussi. C'est-à-dire à moins qu'il gagne et qu'après il se mette à 2 sur le mec et puis entre temps il a débloqué des nouvelles capacités parce qu'il a battu le mec d'avant super stocko, super fort. Pourquoi pas, ça peut marcher. Ça peut marcher. En tout cas j'ai une petite théorie. Alors j'ai vu une théorie dans les commentaires du webtoon. C'est en gros un mec qui dit ouais je pense qu'en fait le flashback il veut dire qu'en gros son père il est mort et en fait l'âme de son père s'est réincarnée en lui et que du coup c'est ça qui lui a donné les pouvoirs et tout. Moi je trouve que la théorie elle est nulle, mais je me devais de la dire. Pour moi elle est biaisée la théorie, tu vois. Moi j'ai une autre théorie. Pour moi le père est mort ou pas, ça on sait pas. Mais en gros le jeu auquel il a fait jouer son fils quand il était petit, tu vois, il avait l'air d'être un peu soucieux, tu vois. Je pense que c'est un jeu qu'il avait créé lui-même. Et en fait pour apprendre à son fils certaines valeurs de la vie, comme le fait de persévérer, de réfléchir, de toujours se relever et tout, ce qu'il fait même dans ses combats, ça c'est lourd, et d'être courageux et tout, tu vois. Et l'enfant il avait réussi à battre le boss du jeu à force de persévérer, etc. Enfin le héros principal quoi, mais qui était enfant.
Et je pense que du coup, en fait, pour moi, c'est le père, le créateur du jeu. Et pour moi, il a aussi, en fait, créé un truc qu'il a inséré dans son fils, en gros. C'est bizarre dit comme ça, je sais. Mais en gros, une espèce de technologie, hein, une nanotechnologie, comme pour les vaccins, tout ce bordel, bref, tu connais. Et en gros, je rigole hein, quand je dis nanotechnologie. Je rigole, avant qu'on me casse les couilles. Et pour moi, du coup, c'est peut-être une explication de ses pouvoirs. Voilà. À moins que Belek, en fait, il est juste dans le coma depuis le début et qu'il rêve de tout ça. Et qu'il va se réveiller là, dans pas longtemps et tout. Que sais-je? Que sais-je, ok? Ça serait plausible aussi, hein. Mais voilà, donc le mystère, en fait, il s'épaissit autour de son père. Parce que finalement, tu sais toujours pas. Tu t'avances pas vraiment. Mais d'un côté, tu découvres plus de choses, mais ça te fait poser encore plus de questions. Du coup, ça s'éclaircit, ça s'épaissit. C'est un bordel. Et j'espère qu'on va avoir les réponses dans au moins les 10 prochains épisodes. Parce que flemme d'attendre 46 semaines. Parce qu'un épisode par semaine, ça commence à faire un peu lourd. Voilà, les gars. Donc, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à me donner vos théories sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mes théories. Likez, commentez, partagez et vous abonnez. Je vous fais des gros bisous. C'était Simax. Et puis voilà. Bisous, les frérots.